5 raisons qui vous empêchent de trouver facilement votre âme sœur. Vous êtes à la recherche de l'homme ou de la femme qui vous convient, mais vous n'y êtes pas encore arrivé. Vous en êtes peut-être pour quelque chose. Découvrez ici quelques habitudes qui vous empêchent de rencontrer la personne idéale. Numéro 1. Vous avez trop d'exigences. Vous êtes en quête de l'amour parfait. La personne que vous recherchez doit s'adapter à tout point de vue aux exigences que vous avez définies, comme avoir 2 ans de plus ou de moins que vous, ne pas être végétarien, être chirurgienne, être bilingue, pratiquer de la natation, être blonde, être prêt à se marier sous le régime de la communauté des biens, etc. En résumé, vos critères sont excessifs. À vrai dire, vous n'avez pas encore fini de chercher. Vous ferez de vieux os en restant encore célibataire. Cet être parfait que vous voulez, il faudra avoir un pouvoir divin pour le créer. En attendant, descendez de vos nuages, et embrassez l'amour avec pragmatisme. Aussi vrai que trop de rigueur tue la rigueur, trop d'exigences enveniment l'amour. Il ne vous est pas demandé de ne pas en avoir. Seulement, il faudrait s'en tenir à quelques-uns qui soient primordiaux et pragmatiques. Et, soyez ouverts à l'amour. C'est en ce moment que vous allez tomber sur la personne la plus convenable pour vous, sans qu'elle soit forcément dépourvue de défauts au sens strict du terme. Numéro 2. Vous manquez d'exigence. Vous êtes humble et ouvert à tous. Vous prenez toujours la vie du bon côté. Vous n'émettez point de critères dans le choix de votre conjointe et dans la manière dont vous entendez vivre ensemble. En un mot, vous manquez de principe de vie, et c'est la première cause de vos déceptions amoureuses. Une relation à long terme se bâtit sur quelques fondamentaux. Le problème avec vous, c'est que vous vous engagez sans préalable. D'abord, vous n'essayez pas de connaître la personne en profondeur, ses goûts, ses loisirs, son tempérament, s'il est prêt pour une relation à long terme, sa capacité à pardonner, sa philosophie de vie, son rapport avec son environnement ou sa famille, etc. Vous débutez avec une personne qui recherche peut-être certaines attitudes particulières chez vous. Dès l'instant où elle n'est pas satisfaite de la collaboration, elle peut facilement rompre. Et, vous voici de nouveau seul. Et, si vous n'établissez pas au moins quelques bases sur lesquelles bâtir votre relation à venir, vous risquez de demeurer dans la routine des échecs sur le plan sentimental. Numéro 3. Vous entretenez encore une liaison amoureuse avec quelqu'un. Vous continuez de flirter avec une personne. Même si vous n'êtes pas follement amoureux de l'individu, vous lui accordez quand même une affection particulière. Voici donc le problème chez certains célibataires. Le penchant que vous nourrissez pour votre actuel petit ami est un blocage. Cela vous donne une sorte de suffisance partielle, qui vous empêche de rechercher franchement une nouvelle personne. Lorsque vous faites une nouvelle rencontre, la personne se rend compte que vous manquez d'enthousiasme. Vous l'appelez peu. Vous ne lui écrivez pas suffisamment. Elle se rend compte que vous avez parfois la tête ailleurs. Vous n'affichez pas la joie incontrôlable qui anime celui qui a rencontré l'amour idéal. Pour pallier cette attitude qui ne favorise pas quelque chose de nouveau, vous devez prendre vos distances vis-à-vis de la personne avec qui vous entretenez votre petite relation passagère. Par conséquent, vous serez maintenant libre. Vous aurez le temps de vous consacrer corps et âme à l'homme ou la femme de votre vie. Elle sentira du sérieux de votre part, et en fera autant pour que tout aille bien entre vous. Bravo! À présent, vous avez de beaux jours devant vous. Mais, parfois, vous avez du mal à mettre de côté cet être avec qui vous avez passé des moments agréables. Vous avez même l'impression qu'il vous hante. Dans ce cas, n'hésitez pas à solliciter les services d'un psychologue ou d'un conseiller conjugal. Il va vous donner des astuces pour vous défaire de cet ancien lien, pour mieux amorcer une nouvelle relation fructueuse. Numéro 4. Personne ne partage les mêmes valeurs et centres d'intérêt que vous. Vous voulez mener une relation durable. Mais vous tenez à certains principes cardinaux que vous incarnez, et qui définissent votre logique de vie. L'existence humaine est caractérisée par une certaine hétérogénéité. Les goûts des uns ne sont pas forcément ceux des autres.
Vos valeurs s'érigent comme une sorte de bouclier, qui empêche la personne idéale à venir vers vous, surtout de manière directe. Au lieu d'attendre de longues années sans obtenir gain de cause, essayez de passer par un site de rencontre. Ici, le remplissage du profil est déterminant. Il revêt un caractère sélectif, et constitue la clé qui vous permet d'atteindre votre objectif. Il vous revient alors d'y formuler en termes clairs vos valeurs et les choses auxquelles vous tenez vraiment. Puis, vous ajoutez que vous êtes à la recherche de quelqu'un qui partage ces mêmes points focaux. Ainsi, ceux dont la vision rime avec la vôtre vous contacteront, pendant que les autres s'en abstiendront. Numéro 5. Vous êtes trop timide. Vous avez vécu tout le temps réservé et un peu déconnecté de l'ambiance conviviale et des fréquentations en tout genre. Vous êtes tellement resté timide, que vous n'arrivez pas à vous rapprocher de nouvelles personnes. Il vous est donc difficile de faire le premier pas pour entamer une nouvelle aventure amoureuse. Vous pouvez vous inscrire sur un site de rencontre. C'est d'ailleurs ce que font beaucoup de personnes dans votre genre. Vous n'oubliez pas de mentionner sur votre profil que vous souhaitez que le prétendant fasse le premier pas. Ceci renseigne déjà sur votre timidité. Dès que quelqu'un s'intéresse à vous, vous commencez par échanger. Au fil du temps, vous allez vous sentir plus confiante, et plus relax dans cette nouvelle idylle. L'autre avantage des sites de rencontre, c'est de définir clairement les intentions de l'interlocuteur. Fini donc avec les relations fondées sur du flou à savoir si c'est pour s'unir ou juste pour rester copain et copine. Lorsque quelqu'un vous aborde sur un site de rencontre, ce n'est pas pour du bluff. Il veut certainement s'engager pour de vrai. Désormais, vous connaissez les comportements à éviter et comment vous y prendre pour trouver votre âme sœur. Tenez en compte.